Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je voudrais tout d'abord moi aussi fermement dénoncer les violences et toute forme de violence. En Anjou, nous sommes plutôt habitués à la douceur angevine et la ville d'Angers a connu samedi soir des dégradations et des violences très importantes, chiffrées aujourd'hui à 200 à 300 000 euros pour la ville d'Angers, ce qui n'est absolument pas neutre, bien entendu. Donc je souhaite appeler tous les politiques attachés à notre République à condamner ces violences et à les condamner fermement, ainsi que leurs auteurs. Nous disposons d'un arsenal juridique conséquent, ça a été évoqué par les uns et les autres. Et alors que le droit de manifester est constitutionnellement garanti, il est proposé de retirer le contrôle du juge pour le prononcer des interdictions de manifester, notamment au motif d'une forme de lenteur de la justice, et cela pose question, une question générale des moyens de la justice pour juger dans un délai raisonnable. Vous avez vous-même rappelé les délais parfois très longs pour rendre une décision. Même si j'ai bien en tête que face au risque de violences accrues, des Français se voient aussi empêchés de librement manifester en sécurité. Et sur ma circonscription, samedi, j'ai rencontré des citoyens qui avaient peur de venir et qui sont restés chez eux, effectivement. Eh bien, même si j'ai conscience de cela, je m'interroge sur l'atteinte à la liberté de manifester, possiblement induite par ce texte et par l'interdiction administrative de manifester. Et de fait, je m'interroge sur le caractère constitutionnel de ce texte et du risque de censure du Conseil constitutionnel, notamment au regard de la censure de 2017 qui est intervenue dans le cadre de l'état d'urgence déclaré en 2015. Donc j'aurais aimé, Monsieur le Ministre, s'il vous plaît, avoir votre analyse